Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours. Je m'appelle Roy Palace, je suis le croqueur de tête, rédacteur et auteur du blog Le Dessin. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question de Clara. Alors Clara qui me demande en fait deux choses sur les yeux. Alors la première c'est l'écart entre les yeux. Et parfois les iris sont difficiles à trouver car c'est particulier à chaque personne, d'autant qu'il s'agit d'un enfant ou d'un senior, ce n'est pas forcément pareil. Rendre l'expression des yeux, l'intensité du regard, et au passage, voilà, un immense merci et tous mes encouragements avec 3 points d'exclamation, 4 points d'exclamation. Voilà, ça en fait beaucoup. Merci pour ton enthousiasme, Cara. Pour répondre à ta question, j'avais dans un de mes cours, j'ai déjà fait une petite planche, donc c'est très bien que ta question elle arrive à ce moment-là parce que bon, voilà la planche elle est faite. Et alors pour le regard, il y a l'astuce très connue, vous savez, pour les regards de face, d'avoir un œil entre les deux yeux. Donc ça c'est pour le positionnement. Après cette distance-là, lorsqu'elle est de face, bon ça va encore, mais après lorsque le portrait est légèrement de profil, de 3/4, ça devient beaucoup plus subjectif. Donc l'œil en général il devient beaucoup plus petit et en général c'est l'écart devient un peu alors est-ce que c'était moindre ou plus, je sais non, avec le nez je crois que on a l'impression que les yeux sont un peu plus écartés, mais bon il faut voir, c'est au cas par cas. Et donc à part cette astuce qui est vraiment très connue, donc on prend un œil, on mesure avec le crayon comme ça et puis on reporte sa mesure ici pour bien faire attention qu'il y ait un œil de distance avant de commencer le suivant. Au-delà de ça, il y a l'iris. Donc Clara, elle me disait que l'iris, voilà, c'était assez problématique de trouver la bonne quantité pour dessiner, c'est-à-dire cette partie-là, ronde là. Il faut bien que ce soit symétrique, hein. Alors quand moi je dessine les yeux, généralement je dessine les deux en même temps. Je fais une esquisse ici, donc après je fais ma mesure, je fais une autre esquisse là. Je vais dessiner l'iris et ensuite juste avec quelques traits fins et faire pareil de l'autre côté et ensuite ajuster la taille. Alors je compare, je regarde la taille si ça correspond bien. Et ensuite, je vais appuyer un petit peu plus mon trait à droite, à gauche. Ensuite, je reviens. En fait, je vais faire un aller-retour systématiquement. Et comme ça limite un peu les erreurs. Et autre chose aussi, parce qu'il y a j'ai remarqué, je faisais ça aussi, hein, je fais pas trop le malin, mais c'est vrai que je faisais ça. C'est que on a tendance, quand on dit on va dessiner l'iris, on va dessiner l'iris en fait. Et ce qui est un peu contre-intuitif de faire, c'est que on peut se dire, au lieu de dessiner l'iris, le cercle là, on va se concentrer en fait sur la sclérotique, la zone blanche, et la forme qu'elle a. Et donc, vous voyez, généralement, l'iris, elle croise la paupière en haut et en bas. Donc, ça délimite parfaitement, en fait, la zone qui est ici et ici. Et donc, ça nous donne ici, une espèce une forme abstraite, hein. Et c'est cette forme abstraite qu'on va dessiner. Donc, ce que ça donne, c'est ça, en fait. Je vais dessiner d'un coin cette forme là et après je vais regarder ici et je vais dessiner en fait cette partie là. Et après après j'ai mon cercle qui se fait grâce aux deux zones là que j'aurais dessinées l'une après l'autre. Et c'est étrange, mais j'ai beaucoup plus de chances de trouver la bonne position de l'iris en faisant cette technique-là, plutôt que de dessiner le cercle en plein milieu, enfin d'estimer la position du cercle au milieu. Je pense que c'est parce que on réfléchit à la fois à la taille du cercle et en même temps sur sa position, alors que ici ce qu'on fait c'est on réfléchit juste à une seule information par rapport à l'iris, c'est-à-dire juste la courbe qui est là. Et ensuite, on traite plus les informations les unes après les autres, alors que là, on en traite deux en même temps. Enfin, moi, c'est mon impression, c'est mon analyse.
en traite deux en même temps, c'est-à-dire on essaie de juger la taille et la position en même temps de l'iris, donc c'est un peu délicat. Voilà. Et ensuite, pour l'intensité du regard. Alors il y a un tout petit effet que j'adore donner. D'ailleurs, si vous regardez les deux regards là, c'est des exemples que j'ai donnés à mes élèves. C'est que le regard, pour regarder un objet qui est plus proche, qui est très proche, on louche un tout petit peu. Alors que pour recréer un peu d'intensité dans le regard, en fait, il faut dessiner un regard qui semble regarder quelque chose qui est assez proche, pas trop, parce que sinon, ça fait ça fait trop louché. Du coup, la personne a l'air un peu bébête. Si on arrive à bien doser l'effet, c'est-à-dire que au lieu de dessiner les iris bien au centre des yeux sur chaque œil, on va les faire légèrement se rapprocher, mais vraiment légèrement, comme ce que j'ai fait ici. Et ça donne en fait l'impression que le regard observe et vraiment intensivement quelque chose qui est proche. Plus on estime que la personne regarde quelque chose de proche, plus le regard est intense. Voilà. Et au contraire, alors on peut faire une personne avec j'ai vraiment exagéré le truc, qui regarde pour avoir un regard qui semble être un peu pensif dans le vague. En fait, on va faire que les iris s'écartent légèrement. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai rapproché les iris. Normalement, ils devaient être moins proches. Là, je les ai rapprochés pour donner un peu d'intensité, une espèce de proximité avec un objet qu'on voit pas, mais que la personne regarde. Et là, c'est l'inverse, en fait. La personne regarde dans le vide, elle a un air pensif, elle regarde quelque chose dans le lointain. Et du coup, on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va écarter légèrement les yeux. Et en fait, pour montrer l'effet, vraiment pour exagérer beaucoup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment étiré les yeux. Du coup, là, on a l'impression que la personne a un strabisme divergent et que ça va de tous les côtés. Mais par contraste, vous voyez bien la différence. Donc voilà pour mes astuces. Donc vite fait, l'astuce, l'écart entre les deux yeux, c'est toujours un œil. Alors, c'est le raccourci simple que tout le monde connaît maintenant. Ensuite, il y avait dessiner chaque iris non pas par le cercle mais par les zones qui sont adjacentes sur le côté, donc les espaces négatifs, on appellerait ça. Et enfin de rapprocher légèrement les iris pour donner l'impression que la personne regarde un objet très proche et donc accentuer l'intensité du regard. Voilà pour cette question de Clara. Donc j'espère que tu y as trouvé ton compte avec mes explications. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour me dire que vous avez aimé et partagez-la. Et si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas et ne partagez pas la vidéo. Donc moi je vous demande de faire ça parce que j'ai besoin un peu d'avoir un retour pour savoir quel type de vidéo vous plaît le plus et puis ensuite de m'améliorer progressivement comme ça. Voilà. Et pour suivre mes vidéos au jour le jour, vous pouvez cliquer sur le logo qui est en haut à droite de la vidéo et comme ça vous ne perdrez aucune miette de mon défi de 30 jours. Et là il doit rester, alors je crois qu'on est à la 11e vidéo, donc il en reste 19. Voilà, si vous voulez pas perdre les 19 prochaines vidéos, souscrivez à ma chaîne et comme ça vous recevrez tous mes conseils. Voilà, merci de m'avoir regardé et écouté pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suivante. Bonne journée.